Résumé des épisodes précédents. Mais où vont donc les vaches d'un pas si déterminé? À un repas chez Gabi. Le maître queue saura-t-il réveiller les papilles de cette fine gueule de Cassandra ou subir le verdict de cette critique gastronomique forte en gueule? Le repas était délicieux et les légumes magnifiques. Merci Alan et Albumine, merci. Mais si l'engrais est bon pour les légumes, il ne l'est pas forcément pour les vaches. Pas plus que pour l'arbre au milieu du village qu'il a fallu abattre. Même le pipi de Wouf est plein d'engrais. Toute la nature est polluée. Ah, décidément, ce n'est pas la peine de vivre à la campagne. Après la pollution chimique, place à la pollution olfactive, avec cette fois Esmeraldo dans le rôle principal. Tout de suite, dans ce nouvel épisode de Potlatch. Un jour, l'histoire incroyable de l'ado qui se négligeait et du lapin asthmatique. Ma fleur? Oh! Cette fois c'est trop, elle va m'entendre la mère du nuage toxique. Alors comme ça, mon fils sent mauvais. Il sent pas mauvais ton fils, il pue, il refoule, il sent l'égout. C'est un désherbant total, faudrait le classer CVSO 4. C'est vrai qu'il y a un seuil de puanteur où ça devient dangereux pour l'environnement. Et comme l'environnement c'est nous, tu vas lui dire de se laver, d'accord? Regarde, Cassandra. 35 000 pics à Burke. Et alors? Le pic à Burke c'est l'unité de mesure de la puanteur. Un pic à Burke égale environ 10 pets de sanglier. Mais là, 35 000. C'est plus que l'excrément de T-Rex malade conservé sous cloche au musée de l'odeur de Jdouk. Toute la ferme est infestée. Bien, vous avez fini? Alors, premièrement, Esmeraldo, c'est mon fils. Jusque-là, vous avez bon. Mais deuxièmement, c'est un ado. Et un ado qui se lave pas, c'est normal. Ça fait partie de sa crise d'adolescence. T'as pas vu mes tongs? Je les trouve nulle part. Mais regarde ce que je t'offre en avance sur ton anniversaire. Waouh! Des tongs toutes neuves. Alors ça me la coupe de la chic. C'est toi qui sens comme ça, là? T'as renversé la poubelle ou quoi? Ah non, je reviens de boire un thé chez les vaches, c'est pour ça. C'était du thé au purin? T'as pas senti passer Esmeraldo? Non, je suis super enrhumé. Eh ben t'as de la chance. En tout cas, toi, tu dégages 300 pics à Burke d'eucalyptus à la glycérine. Ça doit être mon suppositoire. Did, vous voulez pas me dire ce qu'ils ont, Esmeraldo? Imagine un mélange des joues de crottes de nez de putois, des selles de cigogne et des rots au chou-fleur. Ouais, et si on en croit le cradomètre, faudrait y rajouter un petit relent d'urine de vautour. Monsieur Tanguy! C'est bon, mon petit, j'ai ton asthmatoline. L'asthmatoline! J'en ai plus, il faut que j'en refasse. Combien de temps? 2 heures, 2 heures et demie. Faudrait lui faire une piqûre. Une piqûre de quoi? Je sais pas, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. On va le perdre. Faut le ventiler. Vous avez un ventileur? Un éventail dans le tiroir du buffet. Ok, je m'en occupe. Allez doser votre asthmatoline. Il y a Esmeraldo qui se propose pour faire du bouche à bouche. Négatif. Va-t'en! C'est ta faute! Il n'y a plus qu'à attendre que Monsieur Tanguy ait préparé son remède. En espérant qu'il y arrive.
avez fait à mon fils? Mais rien du tout. C'est pour ça qu'il s'est enfermé dans sa chambre en pleurant? Que c'est extrêmement mauvais pour sa crise d'adolescence? Et la crise d'asthme aiguë de Doom Doom parce que ton fils s'est pas lavé, c'est pas extrêmement mauvais? Ça va, c'est pas la myxomatose. Encore heureux. Je vous préviens, le premier qui oblige mon fils à se laver, je le traîne devant les tribunaux pour discrimination olfactive. Tiens, Doom Doom, ton jouet préféré. Éloigne-toi, Nina, il lui faut de l'air. Il n'a rien mangé, ce petit, et j'ai pas grand-chose. Attendez, je vais chercher la tarte aux fraises que j'avais préparée pour Nina. Ça lui a pris quand j'ai donné sa tarte aux fraises à Doom Doom. Côtelette, la petite a 52 fièvres. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, je sais pas, elle est brûlante. On appelle les Canadaires. Je suis coincé, il me manque un composant. Hydroxyméthyle. C'est mal barré, c'est mal barré. Esmeraldo, c'est normal de pas se laver pour un adolescent. Dodo. Je pousse, je coince, je fouette, je poque sans la mouflette, l'escompte, le phoque, sentir bon, c'est bon pour les naves. Et puis y'a que les gens sales qui se lavent. C'est pas ma faute si j'ai 15 ans et que je me laverai quand j'aurai le temps. J'aime l'odeur de mes orteils et celle du miel de mes oreilles. Le relent d'ours qui pue du bec, ça me gêne pas qu'on saute le fennec. C'est pas ma faute si j'ai 15 ans et je me laverai quand j'aurai le temps. J'aime l'odeur de mes orteils et celle du miel de mes oreilles. Le relent d'ours qui pue du bec, ça me gêne pas qu'on saute le fennec. Laisse-moi! C'est ma faute si Doom Doom est malade. Mais non. Et puis Monsieur Tanguy va le guérir. Il lui manque juste un produit dans son mélange. De l'adima, de l'idima, de la hydroxymu... Hydroxyméthyle, CH2OH. Bah comment tu sais ça, toi? Je pars à la ville, ils auront ce que je veux à l'hôpital. Vous en avez pour longtemps? 3 jours, aller-retour. Arrêtez, monsieur Tanguy. J'ai le composant qui vous manque pour l'asthmatoline. Qu'est-ce que tu dis? L'hydroxyméthyle, je l'ai fabriqué. Et comment tu as fait? Extraction du méthyle d'un engrais qu'on avait dans la grange et autoprotolyse de l'eau. H2O plus H2O égale H3O plus HO. Il n'y avait plus qu'à isoler HO et touiller. Je le pose là et je m'en vais. Ne vous en faites pas. Il est génial, ce petit. Il sent mauvais, mais il est génial. Non, je suis plus très malade. Non, je veux reprendre ma température. Ça va mieux, mon Doom Doom? Oh oui, papa. Tu sais, c'est grâce à Esmeraldo si tu as guéri. Ah bon? Oui, c'est lui qui a fabriqué lui-même le produit qui me manquait pour ton médicament. Oh, il faut lui dire merci. Il est reparti pour ne pas déranger, avec son odeur. C'est pas grave s'il sent mauvais. Oui, tu vas te reposer maintenant. Evgeny, vous pouvez arrêter l'éventail. Oh oh, 25 degrés. Ah, c'est presque une température de poisson. Hein, Côtelette? Ça, oui, c'est pas assez, hein. Il faut rester au lit. Non. T'es pas contente d'être dans la chambre de papa-maman? D'après ce que tu nous dis, Esmeraldo serait surdoué. Bah ouais. Pour faire ce qu'il a fait, avec un vieux reste d'engrais et un demi-verre d'eau, c'est fort. Oh, 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 oh. Si ça se trouve, il a trouvé la formule dans sa boîte de petits chimistes. Remarquez, moi, j'avais un copain au pays, il était surdoué en chimie moléculaire, mais pour les tapas, c'était une trompette. Qu'est-ce que vous entendez par surdoué? Albert Einstein, Léonard de Vinci, Jean-Claude Van Damme. Et moi? Si tu es surdoué, alors moi aussi. Et moi aussi, à ce compte-là. Et moi, les gars? Bon, c'est simple, on va vérifier. Hé, le poulailler!
il y a Gabi qui organise un grand concours de QI pour voir si on est tous intelligents pareil. Qu'est-ce qu'on gagne? Rien. Tiens, remplis ça. On va leur montrer qu'on n'est pas des bêtes. C'est quoi? C'est un test de quotient intellectuel que Gabi a distribué à tout le monde. J'ai fini. J'ai le droit de sortir alors je suis venu te voir. C'est gentil, mais je suis pas malade. C'est vrai? Oui, j'ai fait le coup du thermomètre sur la lampe, mais j'arrive pas à avoir 37. Ben, t'as qu'à prendre ta vraie température. Ah ben oui, t'as raison. Un peu de silence. Voici les résultats du grand test de QI. Vas-y, toi, moi je peux pas. Et le vainqueur est Esmeraldo. C'est mon fils! Avec un QI de 250. Et ça lui a pris que 5 minutes! Bon, à part ça, tous les autres sont à égalité. Sauf Alan. Et pourquoi ça? À la question « Citez-moi une plante grimpante », tu as répondu « La plante des pieds ». Comme si je serais moins intelligent après un test à la loi qu'avant. C'est à cause de ses tongs neuves. Ça l'énerve, il arrête pas de penser à ses pieds. Dodo! Doum Doum est venu te dire merci. Esmeraldo! J'entends du bruit à côté. Oh! C'est pas vrai! Bah bonjour. Bonjour. Ça va pas, Serette? Esmeraldo, Dis, tu nous demandes pas comment c'était notre stage. comment c'était votre stage? Oh, c'était super. Le thème, c'était avoir des enfants, pourquoi, comment et avec qui. Nous, avec nos expériences ratées avec Pinchot et Evgeny, on y allait surtout pour... avec qui? Ah bon? Tu t'en fiches de ce qu'on te dit. Bah, Esmeraldo s'est lavé. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. C'est pas parce que je t'ai sauvé la vie qu'il faut me suivre partout comme ça, petite. Oui, mais merci quand même. Tu sais, pour un génie comme moi, c'est pas grand-chose. Pourquoi tu l'avais dit à personne que t'étais un surdoué? Bah, parce que les grands esprits sont solitaires et incompris. Ah bon? Et c'est pour ça que tu te l'avais pas? Bon, bah, tu me laisses maintenant? Faut que je pense. Ben, il pue plus, Dodo. Non, mais comme il se pavane maintenant, c'est encore pire. Qui voudrait porter tout ce fardeau, et suer, et gémir? Qui pourrait supporter tout cela sans frémir? Être ou ne pas être surdoué, c'est là la question. Et si oui, comment ça se fait que je sois surdoué avec la famille que j'ai? Désolé, mon petit Doum Doum, mais Nina est couchée, alors elle peut pas venir jouer avec toi. Elle est encore malade? Non, elle sortira quand elle aura décidé de se laver. Déjà, elle a fait semblant d'être malade pour qu'on s'occupe d'elle comme toi. Maintenant, elle veut pas se laver pour avoir un QI comme Esmeraldo. Oh, c'est des enfantillages. Chère maman, non, chère madame, afin de vous faire part de mon doute, je vous écris au sujet de ma filiation. Et malgré que nous soyons tous deux de race bovine, je ne puis accepter l'idée que vous soyez ma mère. Ainsi, vous comprendrez que je sois dans l'obligation de demander une expertise génétique. Ah oui? Un test ADN, une recherche en maternité. Tu veux une gifle? C'est long. Comme chez le médecin. Tu viens pour quoi, toi? Ben, pour la même chose que toi. Et toi? Pareil. Tu viens pour quoi? Pour mes tongs neuves. Ça me chauffe entre les doigts de pied. Alors, champion, on double sans mettre son clignotant. Ouais, du bœuf vidé. Qui c'est qui va aller à la queue comme tout le monde avec son gros QI? Tu te rappelleras. 2 boules de gomme, matin et soir, pendant 2 jours. Je les prends comment? Comme d'habitude, une dans chaque narine. Merci. Au revoir, docteur. Suivant. C'est quoi ce cirque? Il est arrivé en dernier. J'ai rendez-vous. Et moi, j'ai mal aux tongs. Ce sera pas long, je te prends tout de suite après les moutons. Rien du tout. Écoute, j'ai pas le temps. Mais donne-moi tes tongs, je vais voir ce que je peux faire. Ah! Voilà. Je fais analyser le crâne de Cassandra et ton échantillon de peau et je t'appelle.
Voilà, les tongs à l'usine et les échantillons au labo. J'ai pas faim. Écoute, Cassandra, c'est évident que tu es sa mère. Il pensait pas ce qu'il disait. Mais oui, il disait juste ce qu'il pensait, c'est tout. Merci, ça me réconforte ce que tu dis. Ça lui passera avec l'adolescence. Il y en a pour 2 ans, pas plus. Je vais quand même pas apprendre l'encyclopédie par cœur pour parler à mon fils. Alan, j'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. J'ai fait le test ADN d'Esmeraldo. Cassandra est bien sa mère. Par contre, on a trouvé aussi des traces d'ADN de poulet. Alan, le labo est formel. Tu es le père d'Esmeraldo. Je plaisante pas. Oh, pas plus. Bah qu'est-ce qu'il y a, mon cocounet? Tu veux me dire quelque chose? Et ben voilà, Evgeny a fait l'ADN d'Esmeraldo. Tu veux pas t'asseoir? Bah non, je suis très bien comme ça. Et d'après lui, c'est moi que je serai son père. Mais où que tu vas? Je te quitte. Ah mais non, attends! Ça, c'est la meilleure. Je vis avec un coq qui est pas capable de me faire un bébé. Et voilà qui me fait un veau dans le dos. Non mais... Qui peut faire un bœuf, peut faire un œuf. Voilà. Tu sais tout. Esmeraldo est au courant? Je crois pas. Mais Cassandra? Non plus. T'as entendu ça, Gabi? Alan serait le père d'Esmeraldo. Viens, je t'emmène. Betty et Heidi font un compte-rendu de leur stage sur les enfants. Ça te changera les idées, alors? Ah, j'ai trouvé l'erreur. C'est pas possible, Evgeny. Je peux pas être son fils. C'est pas moi qui parle, c'est la science. Alan peut pas être mon père. Il a un cuit de poule. Esmeraldo, je suis ton père. Et moi, je suis Chewbacca. Et pourquoi donc Tess? Parce que, tête de pioche, si t'étais mon père, ça voudrait dire que t'aurais couché avec ma mère. Et tu me croirais pas capable, hein? M'en fous. Ouais? Eh ben j'en ai de grands projets pour toi, fiston. Tu aurais même peut-être pu hériter un jour de la caravane. Est-ce que c'est difficile à élever à l'adolescence? Bien, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent si nombreux à notre réunion sur le thème avoir des enfants, pourquoi, comment et avec qui. Betty? Oui alors, avoir des enfants, pourquoi? Excuse-moi Betty. Oui, nous comparons à chaque fois nos exemples avec les enfants que nous connaissons bien. Nina, Dum Dum et Esmeraldo. Vous fatiguez pas, j'ai la réponse pour Esmeraldo. J'avais calculé son quotient intellectuel avec le barème d'un enfant de 10 ans. Fallait diviser le résultat par 2. Il a 125 et pas 250. Oh, en fait, ça lui fait le même QI qu'Alan. Oh Maman, faut que je te parle. Tiens, je suis de nouveau ta mère maintenant. Bah oui, excuse-moi. C'est pas grave, mon petit. Par contre, pour papa... Y a pas eu de papa. Y en a pas, y en aura jamais. T'as raison. Je t'aime, maman. Evgeny, rappelle-toi exactement ce qui s'est passé quand tu as fait mon prélèvement de peau. Bah, je l'ai mis dans un colis. Evgeny. Bon, Esmeraldo, faut que je t'avoue quelque chose. Alan, t'es pas mon père. Quoi? Mais le test d'Evgeny? Justement, je reviens de chez lui. C'est pas toi, c'était Tong. Il a envoyé tes tongs avec les prélèvements au test ADN. Il s'est trompé de boîte. Ouais. Oh, sacré Evgeny. Oh, j'aime mieux ça.
Et moi donc? Eh oh, moi aussi, hein. Et moi donc? Mon cocoonet, et moi qui ai failli te quitter. Oh, ça fait du bien de se retrouver en famille, non? Ouais, maman. Bah où tu vas? Je vais me laver. Ouh, et frotte pas trop fort. Pense à ta crise d'adolescence. Les enfants, c'est toujours des complications. C'est malade, ça range pas sa chambre, ça mange pas d'épinards, ça regarde pas en traversant, ça pue, ça casse. Mais c'est pour ça qu'on les aime. J'ai fait un compromis avec mes parents. C'est quoi? J'ai décidé d'attendre d'être ado pour pas me laver. Eh ben moi j'ai décidé de ne pas être ado. Eh ouf, tu peux retirer tes boules de gomme. Ah, je suis guéri.